Êtes-vous la même personne, peu importe la pièce dans laquelle vous entrez? La même en public et en privé? La même devant les gens qui vous admirent et devant ceux que vous pensez ne jamais revoir? Cette question n'est pas là pour vous juger. Elle est là pour vous situer, parce qu'on ne peut pas prier honnêtement pour quelque chose qu'on n'a jamais osé nommer devant Dieu. Restez avec moi ce matin. Nous allons parler d'intégrité, de maîtrise de soi. Et ensuite, nous allons prier pour devenir, enfin, une seule et même personne. Le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 3, dit ceci. « L'intégrité des hommes droits les dirige, mais la duplicité des infidèles les détruit. » Remarquez bien ce que ce verset affirme. L'intégrité dirige. Ce n'est pas seulement une vertu morale, c'est un guide spirituel. Elle nous garde sur le bon chemin et elle nous préserve quand le monde essaie de nous entraîner vers le compromis. Je crois que nous vivons dans une génération particulièrement exposée à la tentation de compromettre son intégrité. Nous vivons dans un monde où l'image compte plus que la substance, où il est devenu presque normal d'arranger la vérité quand cela nous arrange. Et tristement, cette culture s'est infiltrée jusque dans nos communautés de foi. Beaucoup d'entre nous se sont surpris à tordre la vérité par confort ou à faire, dans l'ombre, des choses dont ils auraient honte en pleine lumière. Il y a peut-être une saison où vous êtes une personne en public et une autre en privé. Et au fond de vous, vous savez que ces deux versions ne sont pas alignées avec ce que vous dites croire. Ce décalage crée un malaise spirituel qu'aucune agitation, aucune occupation ne parvient à couvrir. Beaucoup d'entre nous savent exactement de quoi je parle. Il y a ce sentiment discret de malaise quand on sait qu'on ne vit pas en accord avec la personne que Dieu nous appelle à être. La question de la maîtrise de soi est profondément liée à l'intégrité. On ne peut pas vivre une intégrité authentique sans maîtrise de soi, parce que l'intégrité exige de dire non à ce qui est facile quand c'est mal, et oui à ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et la chair, seule, n'est simplement pas capable de faire cela de façon constante, sans l'aide de Dieu. L'Épître aux Galates, chapitre 5, le dit ainsi. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Remarquez que la maîtrise de soi est listée comme un fruit de l'esprit, pas comme un exploit personnel, pas comme quelque chose qu'on force uniquement par volonté. C'est un fruit. Et les fruits poussent. Ils se cultivent à travers une relation soutenue avec le cep. De la même façon qu'un sarment ne peut porter de fruits séparés du cep, nous ne pouvons pas marcher dans une véritable maîtrise de soi, séparée d'une relation profonde et constante avec le Saint-Esprit. Alors, quand la maîtrise de soi vous semble impossible, c'est généralement le signe que votre lien avec le cep a besoin d'attention. La lettre à Tite, chapitre 2, ajoute quelque chose d'essentiel. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété. C'est l'un de mes passages préférés sur ce sujet, parce qu'il relie directement la grâce de Dieu à la maîtrise de soi. La plupart d'entre nous pensons à la grâce uniquement comme ce qui nous couvre après une chute. Et c'est vrai, elle fait cela. Mais ce verset nous dit que la grâce enseigne aussi. Elle nous entraîne à dire non à ce qui nous éloigne de Dieu et à vivre dans la droiture. Cela signifie que lorsque nous nous appuyons sur la grâce de Dieu, plutôt que de mener ces combats par notre propre force, nous recevons la capacité de vivre différemment. Nous avons aussi l'exemple puissant de Daniel dans l'Ancien Testament. Le livre de Daniel, chapitre 1, nous dit qu'il est résolu, dans son cœur, de ne pas se souiller avec les mets du roi, ni avec le vin qu'il buvait. Il était dans un pays étranger, entouré de confort et de pression. Et pourtant, il a pris la résolution, dans son cœur, de ne pas céder au compromis. Et Dieu a honoré cette résolution. Le verset suivant nous dit que Dieu fit trouver à Daniel grâce et bienveillance devant l'officier responsable. L'intégrité et la maîtrise de soi ont
apporte de faveurs surnaturelles dans la vie de Daniel. Et je crois que la même chose est disponible pour nous. Alors ce matin, je veux vous poser quelques questions honnêtes. Êtes-vous la même personne dans chaque domaine de votre vie? Y a-t-il des zones où votre chair a mené vos décisions à la place de l'Esprit de Dieu? Ces questions ne sont pas là pour vous condamner. Elles sont là pour nous aider à nous situer, parce qu'on ne peut pas prier efficacement pour ce qu'on n'a jamais honnêtement nommé devant le Seigneur. Je crois que le Seigneur invite beaucoup d'entre nous aujourd'hui vers un niveau de vie plus élevé. Un niveau où notre oui signifie oui et notre non signifie non. Un niveau où nous cessons de laisser nos impulsions décider à notre place et où nous nous appuyons plutôt sur le Saint-Esprit pour trouver la force de vivre autrement. Et comme pour Daniel, cela commence par une résolution du cœur. Quand cette décision est prise, Dieu intervient avec sa grâce et sa puissance pour vous aider à la tenir. Si c'est le cri de votre cœur ce matin, si vous êtes prêt à demander au Seigneur de vous aider à marcher dans l'intégrité et la maîtrise de soi à partir d'aujourd'hui, alors rejoignez-moi et portons cela devant Dieu ensemble. Prenez un instant. Soyez honnête avec vous-même devant Dieu et prions. Père, je vois les endroits de ma vie où je n'ai pas vécu selon le standard que tu as établi pour moi. Je vois les incohérences, les compromis, les moments où ma chair m'a conduit alors que mon esprit aurait dû le faire. Je viens devant toi aujourd'hui, te demandant de me changer, de m'aider et de me conduire vers une meilleure façon de vivre. Père, pardonne-moi pour les fois où j'ai prononcé des paroles qui n'étaient pas entièrement vraies, pour les fois où j'ai agi différemment en privé qu'en public, et pour les fois où j'ai fait des choix guidés par ma chair plutôt que par ton esprit. Pardonne-moi pour les compromis que je me disais insignifiants, sans réaliser à quel point ils érodaient l'intégrité que tu désires en moi. Pardonne-moi pour ce cycle où je promets de faire mieux, puis je retombe dans les mêmes schémas. J'ai été faible, Seigneur, mais je crois que ta grâce est plus forte que ma faiblesse, et c'est elle que je te demande aujourd'hui. Je me repens aussi de tout endroit où j'ai laissé la duplicité s'installer dans ma vie. Chaque version de moi-même que j'ai montrée au monde et qui ne correspond pas à qui je suis réellement, je te la présente aujourd'hui. Je ne veux pas être une personne à deux visages devant toi, ni devant ceux qui m'entourent. Je veux être entier, cohérent, aligné. Aide-moi à devenir cette personne, Père. Père, je viens maintenant devant toi au sujet de la maîtrise de soi. Tu connais les zones où je lutte. Tu connais les désirs de ma chair, qui semblent souvent plus forts que la voix de ton esprit. Tu connais les impulsions auxquelles j'ai cédé, alors que je n'aurais pas dû, les paroles que j'ai prononcées sans retenue, les décisions prises dans la précipitation que j'ai regrettées ensuite. Seigneur, je ne peux pas vaincre ces choses par ma propre force. J'ai essayé, et j'ai échoué trop de fois pour croire que la volonté seule suffit. Alors aujourd'hui, je viens à toi, et j'admets que j'ai besoin que tu fasses en moi ce que je ne peux pas faire moi-même. Je te demande de bâtir en moi la maîtrise de soi comme un fruit de ton esprit. Montre-moi comment demeurer dans le cep. Aide-moi à rester proche de toi, rempli de ta parole et de ton esprit, afin que les anciennes tentations perdent leur influence sur moi. Seigneur, je veux que fuir la tentation devienne mon premier réflexe, et non quelque chose vers lequel je me tourne seulement quand je n'ai plus le choix. Aide-moi à grandir dans ce sens. Seigneur, je pense à Daniel, qui a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Je te demande de me donner cette même résolution. Donne-moi la capacité de prendre des décisions fermes sur ce que je ferai et ce que je ne ferai pas. Et donne-moi la force de tenir ces décisions quand la pression viendra. Aide-moi à faire en sorte que mon oui signifie oui et mon non signifie non. Aide-moi à être quelqu'un de fiable, dont le caractère parle avant même les mots. Père, je prie aussi pour les zones de ma vie où le mensonge a pris racine. Que ce soit dans de petites choses ou de grandes, je te demande d'arracher chaque graine de fausseté de mon caractère. Je ne veux pas déformer la vérité pour me protéger ou pour obtenir ce que je veux. Je veux être quelqu'un en qui on peut avoir confiance
quelqu'un dont on sait qu'il dira la vérité même quand c'est inconfortable. Aide-moi à bâtir ce genre d'intégrité à partir d'aujourd'hui. Je te demande aussi, Seigneur, de m'aider à garder ce qui entre dans mon cœur et dans mon esprit. Je sais que la maîtrise de soi commence à l'intérieur, dans ce à quoi je pense, ce que je médite, ce que je laisse mes yeux voir et mes oreilles entendre. Aide-moi à être intentionnel sur ce que je nourris en mon esprit. Aide-moi à demeurer constamment dans ta parole, à bâtir une vie de prière qui me garde proche de toi. Parce que je sais que plus je m'éloigne de ta présence, plus il devient facile pour ma chair de prendre le dessus. Là où j'ai laissé entrer de mauvaises choses, Seigneur, je te demande de me purifier. Lave toute influence qui travaille contre l'intégrité et la maîtrise de soi dans ma vie. Aide-moi à m'éloigner des environnements et des habitudes qui rendent plus difficile de bien vivre, même quand ces choix sont difficiles à faire. Donne-moi le courage de choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable, et aide-moi à ne pas me laisser influencer par ce que les autres font autour de moi, mais à rester ancré dans ta parole et dans ton caractère. Je prie aussi ce matin pour ma vie privée, que la personne que je suis quand personne ne regarde soit la même que celle que je présente au monde. Apporte l'unité à chaque endroit où il y a incohérence. Libère-moi du faux semblant, de l'épuisement de maintenir des apparences, et aide-moi à être qui tu m'as appelé à être. Laisse-moi vivre librement devant toi, sachant que tes yeux voient tout, et que vivre dans la vérité devant toi compte bien plus que l'image que je projette aux autres. Père, merci d'être avec moi à travers tout cela. Je sais que je ne fais pas cela seul. Ta grâce m'aide à me détourner de ce qui est mal. Ton esprit me donne la maîtrise de soi, et ta parole me montre le chemin. Aujourd'hui, je choisis de m'appuyer sur tout cela. Je veux marcher avec toi, plutôt que de m'appuyer sur ma propre compréhension. Je déclare ce matin que l'intégrité sera la marque de ma vie. Je déclare que la maîtrise de soi grandira en moi à partir d'aujourd'hui. Je déclare que le compromis et la duplicité qui ont eu une place dans ma vie ne me domineront plus, parce que je suis couvert par le sang de Jésus et fortifié par le Saint-Esprit pour vivre différemment. Je ne suis plus qui j'étais. Je deviens la personne que tu m'as créée pour être à mesure que je marche avec toi. Seigneur, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci pour ta patience et de ne jamais abandonner, même quand je fais des erreurs. Merci pour ta grâce qui non seulement pardonne, mais qui me transforme. Merci de travailler en moi, de changer mon cœur, de renouveler mon esprit et de réparer ce qui est brisé. Aujourd'hui, je reçois un cœur nouveau, une conscience claire et un esprit plus fort. Je ferai de mon mieux pour vivre honnêtement devant toi et devant les autres, en te faisant confiance pour me guider et bénir mes efforts. Au nom de Jésus, Amen. J'espère que ce moment vous a encouragé à examiner votre cœur devant le Seigneur ce matin. Ce ne sont pas des choses faciles à vivre, mais avec Dieu à vos côtés, elles sont réellement possibles. Et avant de partir, j'aimerais savoir, y a-t-il un domaine précis où vous sentez que Dieu vous invite, aujourd'hui, à plus de cohérence? Un endroit où vous n'êtes pas tout à fait la même personne, selon la pièce où vous entrez? Écrivez-le en commentaire, avec vos propres mots. Je le lirai et je prierai pour vous. Et si vous voyez le commentaire de quelqu'un d'autre en dessous du vôtre, prenez 10 secondes pour prier pour cette personne aussi, même en silence. Si cette prière vous a parlé aujourd'hui, laissez un like. Cela m'aide à savoir qu'elle a touché quelqu'un et à la faire découvrir à d'autres qui en ont besoin en ce moment même. Et si vous voulez grandir chaque jour dans votre marche avec Dieu, abonnez-vous. Je vous retrouve demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui.